Depuis 2017, Team a évalué 29 projets financés par l'initiative. Il y a eu 22 consultants et consultantes qui ont été associés à ces évaluations pour des projets dont certains étaient issus de familles thématiques et d'autres étaient des projets individuels. Point, c'est toujours plus facile d'évaluer un projet que de le mettre en place. D'où mon respect pour les porteurs de projets et la modestie que j'adopte quand je suis en situation d'évaluation. Le porteur a toujours envie de présenter son projet et j'ai envie de comprendre et de l'écouter. Donc on part d'un intérêt commun pour échanger. Ça suffit pas. Pour gagner la confiance, c'est dès que j'aperçois un problème ou que je mets en évidence un problème, je le rassure en m'orientant vers la solution et pas vers la sanction. L'évaluation qui marche, c'est une évaluation qui donne confiance, qui donne envie aux porteurs de continuer ses efforts, voire d'explorer de nouveaux domaines, et à l'initiative de continuer les financements de projets long terme et l'appui aux acteurs institutionnels et de la société civile. L'évaluation, c'est un moment gai, un moment ludique, un moment d'échange. Le porteur apprend autant que l'évaluateur. Donc, ce moment est ludique, sauf peut-être l'écriture du rapport et la réponse aux commentaires, qui est un peu la rançon de ces plaisirs, un petit peu des moments de visite. On cherche à faire émerger des résultats bien au-delà des données quantitatives. On cherche à observer des changements, la transformation qui est souvent lente mais qui peut être très durable, des pratiques ou des perceptions. Notre action finalement, elle consiste surtout à guider, voire parfois à débloquer des situations. On ouvre des portes opérationnelles, on conseille sur de nouvelles approches, on partage des solutions qu'on a vues fonctionner dans d'autres projets. On ouvre parfois des portes politiques, on fait parfois le lien avec les institutions du pays, alors que le projet n'était pas forcément connu et on le met en valeur. Et ça peut ouvrir des portes financières et techniques. Comme j'apprends autant que le porteur pendant une évaluation, je pense que le porteur devrait participer au début d'un projet sur une thématique commune à son projet à une évaluation pour apprendre aussi à mettre en place son projet. Une évaluation qui se termine bien, c'est pas une évaluation qui dit que tout est parfait, parce que rien n'est parfait, mais c'est le résultat d'un processus participatif dans lequel chacun s'est senti mis en valeur, parce qu'on construit mieux sur du positif que sur du négatif, et où chacun s'est senti consulté. Je pense que pour tous les évaluateurs et évaluatrices qui travaillent avec l'initiative, c'est un privilège de faire cette collaboration. D'abord parce que on a une équipe qui est aujourd'hui bien fournie et très experte dans le domaine de l'évaluation, qui connaît bien ses projets aussi. Donc on a un vrai dialogue qualitatif, méthodologique sur l'utilisation des outils, qui est très bénéfique et je pense enrichissant pour nous, évaluateurs, évaluatrices. L'initiative met en valeur le travail des évaluations. Vous produisez effectivement des synthèses, des livrets, vous faites des présentations aux porteurs, à d'autres bailleurs. Et tout ça, je pense que c'est aussi extrêmement satisfaisant pour les évaluateurs, évaluatrices que nous sommes, de voir que ce travail est apprécié et mis en valeur. Donc pour tout ça, merci.